Bon dimanche à tous, bon dimanche à toutes et bienvenue à l'émission Plein Phare. Aujourd'hui, Plein Phare va projeter ses lumières sur un problème que nous rencontrons tous, que nous avons déjà rencontré ou alors que nous allons rencontrer dans notre vie ou dans notre cheminement social. Il s'agit bien sûr de l'escroquerie. L'escroquerie, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de l'escroquerie et ses impacts dans les communautés culturelles. Comme vous le savez, l'avènement d'Internet a suscité beaucoup de problèmes, parmi lesquels, bien sûr, il y a eu des points positifs, mais parmi les points négatifs, c'est cette distanciation ou alors le fait de ne pas voir les personnes qui peuvent nous escroquer et qui utilisent donc ces moyens pour pouvoir nous atteindre et abuser de notre gentillesse ou de nos faiblesses. Donc aujourd'hui, l'un de ces tares, c'est bien sûr l'escroquerie. Beaucoup de personnes ont connu ces jours des problèmes dus à l'escroquerie. Nous avons sur le plateau des dames qui avaient des grandes intentions, des grands projets et qui ont été victimes d'escroquerie. On va en parler. Vous avez aussi un animateur qui a sûrement aussi été victime d'escroquerie. On va en parler. Vous avez une co-animatrice, on ne sait pas si elle a déjà été victime. On va en parler. Mais avant, nous allons sûrement d'abord faire connaissance. On va parler de ce phénomène qui est en recrudescence dans les communautés, dont on ne maîtrise pas les statistiques. Et surtout, nous allons essayer de vous mettre au parfum de ce qui se passe afin que vous puissiez éviter les problèmes d'escroquerie, bien sûr. Je suis Florent Tchatchoua et avec moi aujourd'hui sur le plateau de Diaspora Interaction, j'ai ma co-animatrice Dara Eli. J'ai un invité que vous connaissez très bien, que vous aimez sûrement écouter très souvent. On l'appelle le docteur du cuir. On l'appelle aussi le sémeur. Mais moi, je l'appelle mon frère Jude. Nous avons aussi deux entrepreneurs qui vont vous expliquer un peu les situations qu'elles ont vécues. Ça va vous toucher. Si vous avez des mouchoirs, tenez-les pas loin. Il s'agit de Laetitia et Esther Asta. Un tableau riche, un tableau qui va sûrement vous permettre d'éviter beaucoup de problèmes dans l'escroquerie dans les jours à venir, mais surtout un tableau du dimanche. Bon dimanche à tous. Je commence par donner la parole à ma co-animatrice. Bonjour Dara. Bonjour Florent, bonjour à nos invités, bonjour à tout le monde. Alors, bonjour. Alors, merci de nous retrouver encore une fois à une émission de Plein Phare. Comme l'a mentionné Florent, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait baver et qui est aussi très important pour l'avenir de notre communauté. Alors, j'espère qu'on va avoir une très belle discussion. Merci. Absolument une très belle discussion parce que c'est un sujet qui soulève les passions, un sujet qui blesse beaucoup parce que c'est dans la communauté, ce sont nos propres frères, nos propres amis qui sont ceux-là même qui nous atteignent avec l'escroquerie. Mais aujourd'hui, pour certaines personnes, ça va s'arrêter. On va en parler. Bonjour Laetitia. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laetitia et je vis dans la belle ville de Montréal, ici au Canada. Merci Laetitia, merci d'être notre invitée. Bonjour Esther Asta. Bonjour, bonjour tout le monde qui nous regarde. Moi, c'est Esther Asta, je viens du Québec. Merci Esther d'avoir accepté malgré ton temps très court de faire partie de ce tableau car ton témoignage va être important. Bonjour monsieur mon frère Jude.
Salut, salut tout le monde. Salut les téléspectateurs qui sont là aussi. Merci pour Diaspora Inter de nous donner cette occasion de pouvoir nous exprimer sur un sujet assez épineux. Et j'espère pouvoir aider les gens qui vont nous suivre, nous aider aussi à aller de l'avant et à trouver toujours, à essayer de trouver une solution à ce mal qui ronge les communautés, en fait. C'est ça. Merci infiniment, Jude. On sait que vos conseils assez, de par votre position panoramique, vos conseils vont sûrement être assez judicieux. Alors, maintenant, comme vous avez l'habitude, chers spectateurs, chers fans, j'aimerais prendre une seconde rapidement pour remercier tous les partenaires de Diaspora Interaction. J'aimerais remercier d'abord le président d'honneur. Ensuite, je vais remercier aussi tous les partenaires. Je le ferai tout à l'heure. Pour commencer, on va laisser la parole en disant à Dara Eli de prendre d'abord la parole. Mais j'aimerais qu'avant de lancer les hostilités au niveau des questions, j'aimerais, Dara, que tu me dises un tout petit peu quel est ton aperçu ou comment tu ressens cette problématique? Quelle est ta perception de ce problème? Moi, je pense que c'est un problème majeur qu'il faut qu'on traite dès la base parce que ça pourrait créer des préjudices à l'égard de notre communauté. Alors, on est sur le plateau ici pour en discuter. C'est une très bonne place. On a avec nous du monde qui ont vécu ces genres de situations. Alors, c'est la place pour en discuter aujourd'hui, pour faire la lumière et surtout pour empêcher que ça se reproduise. Je pense que le but final devrait être ça, informer les gens, c'est les aider à prendre des décisions éclairées. Parfait. Merci infiniment, Dara. Je te passe la parole, chers spectateurs. On va tout d'abord aller à travers les raisons, les causes, la manifestation, les conséquences. Et ensuite, vous aurez les témoignages que vous allez sûrement beaucoup apprécier. Alors, Dara, je te laisse lancer les questions. Merci, Florent. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, pour faire une petite mise en contexte, je veux dire… la semaine passée, il y a une vidéo qui a été virale sur Internet et qui a choqué plus d'un. Il s'agit de l'une de nos invitées qui serait fait escroquer. Alors, elle est là avec nous. Puis, nos deux autres invités également auraient vécu des situations similaires. Comme Florent l'a déjà mentionné, on va avoir les témoignages à la fin. Mais tout d'abord, j'aimerais lancer la première question. Selon vos expériences, quelles sont les causes de l'escroquerie et également en vertu de vos expériences, quels sont les impacts envers notre communauté et dans les relations d'affaires avec les membres de notre communauté? Je vais commencer avec Laetitia. Pour moi, je dirais que la principale cause d'escroquerie en Afrique, c'est surtout la pauvreté. Comprenez, on vient de pays pauvres et les gens, pour s'en sortir, ils ont besoin d'escroquer. Ceci étant, je dirais pas seulement la pauvreté, je dirais également un manque d'éducation. Mais encore là, même quand ces deux-là ne sont pas réunis, ou bien même qu'une personne a un projet de pouvoir pallier ne serait-ce qu'à la pauvreté, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui peut emmener des personnes à vraiment vouloir frustrer cette personne au point où elle décide que finalement, c'est terminé. Alors, les conséquences, c'est que même moi, en tant que personne noire, personnellement, je ne fais plus confiance à faire affaire avec ma communauté. C'est fini, c'est dommage. Je voulais acheter de ma communauté. C'est un combat qui me tenait à cœur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce combat-là ne me tient plus à cœur. Et imaginez alors ce que peuvent ressentir les autres communautés, comment est-ce qu'ils peuvent nous regarder, mais c'est vraiment dommage. Merci Laetitia. Oui, Florent?
Oui, pour ne pas plonger jusqu'au fond de l'eau tout de suite, si ce serait bien qu'on puisse d'abord un tout petit peu parler des causes. Merci Laetitia, je vais laisser bien sûr Dara apporter le commentaire et rebondir. Mais si on peut rester dans les causes déjà et peut-être les manifestations, parce qu'on a 3 étapes, les causes, manifestations et les conséquences. Merci Dara. Merci. On va passer à Esther maintenant. Merci de m'avoir passé la parole, Dara. Moi, je pense que l'escroquerie, comme Laetitia l'a dit, c'est plus on peut dire ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes que ça vient parfois de l'éducation qu'ils ont reçue. Parfois même, tu peux avoir une bonne éducation, mais de nature, tu es une personne qui est fausse, quoi. Et l'impact que ça peut donner à une personne d'être escroquée, ça dépend vraiment des gens. Moi, je connais des gens qui se sont fait escroquer, qui sont même enlevés la vie, tellement que le choc était très fort. Parce que tu sais, quand tu confies tes trucs à une personne et que tu te fais escroquer, parfois c'était un grand projet, puis tu préfères te donner la vie. Donc, l'impact de l'escroquerie dans notre communauté peut avoir beaucoup des effets négatifs qui peuvent même aller à la mort. Tu comprends? Donc, tout dépend vraiment de comment chacun voit les choses. Mais l'escroquerie, d'abord, chez nous, c'est l'éducation. Et c'est la mentalité. Tout vient de la mentalité de la personne. Je pense que c'est plus la mentalité. Parfait. Merci Esther. Nous allons passer à Jude maintenant. Vous avez la parole, Jude. Ouais, d'accord. Merci. Encore salut à tout le monde. Moi, je le verrais sous un autre angle, en fait, un complément de ce qui a été déjà dit. Quand on parle de la cybercriminalité, en fait, c'est un problème qui est assez général aujourd'hui. En fait, c'est juste que le problème est un peu délocalisé. Réellement, on remarque aujourd'hui que tout se passe en grande partie au niveau de l'Internet aujourd'hui. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, Facebook ou les réseaux sociaux, c'est la réalité. C'est devenu une réalité maintenant. Ce n'est plus, ouais, c'est virtuel, mais c'est là où 80% des choses se passent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que nécessairement on est pauvre ou qu'on est riche ou qu'on est dans une géolocalisation où les gens sont plus à l'aise ou moins à l'aise ou plus informés que moins informés que ça se passe. Ça se passe partout, que ce soit en Afrique, que ce soit dans nos communautés, que ce soit à Vladivostok, à Honolulu, les mêmes affaires se passent. Maintenant, nous voulons vraiment canaliser notre discussion aujourd'hui pour s'occuper de ce qui se passe, comment ce phénomène qui est en fait, on l'appellerait l'anarque, on l'appellerait la cybercriminalité. En fait, c'est d'amener quelqu'un sous l'effet de subterfuges ou de l'escroquerie à lui subtiliser un bien qui lui appartient. Ça peut être de l'argent, comme c'est le cas de figure aujourd'hui, quand on a des cas où vraiment nos invités où ont été victimes de perte d'argent ou etc. Donc, les causes sont multiples. Ça peut être effectivement l'éducation, ça peut être simplement le fait de la cupidité. Les gens cherchent à gagner facilement parce qu'on est entouré de vidéos où les stars, les gens se pètent les bretelles sur les réseaux sociaux, ils flashent l'argent. On ne sait pas l'origine de cet argent, on ne sait pas comment ils font. Donc, tous ceux qui voient ça ont envie d'être comme eux. Ils ne savent pas réellement c'est quoi, en tant que communauté, en tant que personne de la diaspora, en tant que gens de la diaspora, ce que nous vivons, comment les gens travaillent fort pour gagner cet argent-là. Donc, pour eux, il faut trouver tout moyen, comme ce n'est plus du présentiel. Donc, il faut trouver des moyens par le biais de l'Internet, par le biais des réseaux sociaux pour aller effectivement amener les gens à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire un peu pour représenter, relocaliser en fait la discussion, pour dire que c'est partout, hein, c'est dans toutes les communautés, pas nécessairement la nôtre.
Parfait, merci Jude. En fait, il y a Laetitia et Esther qui ont parlé de la pauvreté, de l'éducation. Jude, vous êtes venu avec le volet des réseaux sociaux, ce que les gens voient sur les réseaux sociaux, ils veulent les reproduire sans savoir la source. Mais est-ce que vous pensez que la culture aurait une influence dans l'escroquerie, par exemple? Je vais commencer avec vous. La culture, c'est un ensemble de paradigmes qui sont vécus de par des générations, qui sont transmis donc, est-ce que la culture, écoutez, j'ai vécu longtemps en Allemagne et il y a eu des cas de cybercriminalité tout au début où on achetait des téléphones, etc. C'est pas nécessairement des gens qui sont ce n'est pas notre culture à nous. Et pourtant, le vol, où que l'on soit, c'est toujours le vol. Tu prends un objet tu déplaces un objet d'un point A à un point B sans nécessairement avoir le droit sans en être le possesseur ni le propriétaire. Donc, bon, la culture, est-ce que ça a un rôle? J'en doute. Certainement, il y a des paradigmes là-dedans qui vont influencer l'acte. Mais est-ce que c'est déterminant? Merci Jude. Alors, merci Jude. Alors, j'aimerais entendre l'avis de nos deux autres invités. On va commencer avec Esther. Moi, je dirais non. Si l'escroquerie dépend d'une culture, moi, je dirais non. Ça dépend plus de la personnalité de chacun de nous parce que les cultures, on a tous des cultures différentes. Puis l'escroquerie, on les trouve partout. Mais tout dépend vraiment de la personnalité de la personne, tu comprends? Parce que l'escroquerie, ici au Québec, il y a des escrocs, dans mon pays, il y en a, partout il y en a, mais tout dépend de la personnalité de la personne. Donc moi, je dirais plutôt que culturel, non, mais personnel, je pense que oui. Merci Esther. Maintenant, à vous Laetitia. Moi, j'irai un peu à contre-courant des autres en disant que je pense que à quelque part, la culture africaine favorise l'escroquerie. Tout d'abord, je ne pense pas que la culture africaine crée l'escroquerie. Je n'ai jamais connu une maison où on a éduqué des Africains et où les parents ont dit il faut voler, c'est correct. Non. Dans nos familles, si tu voles, on te tape. Et moi-même, je viens d'un peuple où si tu voles, on va tellement te maudire que même tes enfants seront maudits, toute ta génération sera maudite. Ceci étant, nous avons une culture quand même où on nous dit toujours de laisser tomber les choses. Laisse tomber. Quelque chose t'arrive, quelqu'un te fait quelque chose, laisse tomber. Et on finit tellement par laisser tomber que cette personne-là continue. Et ceux qui aiment escroquer n'arrêtent pas de continuer. Fait que c'est dans ce sens-là que je trouve que notre culture un peu favorise l'escroquerie dans le sens où quand on se fait escroquer, on laisse directement tomber. On ne poursuit pas la personne qui fait des escroqueries. Résultat, cette personne-là se retrouve libre et peut aller escroquer d'autres personnes. Merci Laetitia pour votre point de vue. Alors, je pense que présentement, on rentre dans le plein vif du sujet. Laetitia, vous avez parlé, vous avez dit le fait que de laisser tomber, de ne pas prendre des actions immédiates, ça favorise, je dirais que ça encouragerait la personne à continuer. Alors là, maintenant, on en parle, on dénonce la situation. Je pense qu'on prend la bonne décision. Mais maintenant, quels sont les impacts dans les relations d'affaires dans la communauté? Quels seraient les impacts de l'escroquerie? Oui, je commencerai avec vous aussi. Les impacts dans les relations d'affaires, c'est... D'abord, c'est dommage. Vous comprenez, on a vraiment une vision pour l'Afrique. On vit à l'extérieur, on a une vision, on aimerait ça que notre continent aille à un autre niveau. Et malheureusement, on est ici, on travaille. Fait que on travaille fort ici, on a besoin de personnes à qui on va confier cet argent-là, qui vont pouvoir le fructifier pour nous. Alors, quand on se fait avoir de cette façon-là, ça produit le fait qu'on ne peut plus, tu sais, à un moment donné, on t'a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, si tu n'arrêtes pas de te faire voler à un moment donné, mais tu ne veux plus. Moi, je connais personne qui a commencé à faire du
business qui n'était pas sur place, puis toutes ces affaires se sont bien déroulées. Les gens se sont toujours fait avoir. Résultat, on ne peut pas, on a vraiment de bonnes intentions de vouloir de voir notre continent évoluer, mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas réaliser ce rêve-là. Fait que, résultat, on est encore en retard et c'est tellement dommage. Merci Laetitia. Alors, vous avez mentionné l'aspect que ça nous retarde dans nos projets d'avenir, dans nos projets de développement pour nos communautés. Alors, Esther, quel serait votre point de vue par rapport aux impacts de l'escroquerie dans les relations d'affaires dans notre communauté? Moi, mon point de vue, ça va un peu aller près pour conseil de Laetitia parce que d'abord, pour moi, ça fait déjà comme un abus de confiance. Moi, je n'ai plus confiance à un Africain. Moi, je ne peux plus jamais me lever pour commencer à faire affaire avec un Africain. Parce que c'est tellement dommage parce que nous avons beaucoup de projets. Nous sommes tous des jeunes, hein. Nous sommes tous des jeunes. On est venus ici pour chercher une vie meilleure. Puis tu t'es dit, je crois que je peux lancer telle affaire dans mon pays pour aider mes frères et tout. Mais quand tu tombes dans des situations comme ça, tu perds la confiance. Tu perds la confiance, tu te dis, au lieu d'investir sur telle place et de ne pas avoir le fruit de ton travail, mieux vaut que tu laisses tout tomber, tu comprends? Une comme moi, je vais être sincère, je ne peux plus jamais, moi j'ai mis la croix rouge, plus jamais. Parce que c'est tellement dommage, c'est vraiment dommage parce que, oui? Est-ce que je peux me permettre, Dara? Oui, Florent, oui. J'aimerais, vu que je vais quand même rebondir à chaque de temps en temps. Est-ce que c'est pas très radical, Madame Esther, de juger et de condamner toute une communauté, je dirais même toute une nation à cause d'une seule personne? Le problème, c'est que c'est pas la seule personne. C'est pas la seule personne parce que l'escroquerie, même ça existe dans le milieu familial. Tu comprends? Nous sommes ici, par exemple, si moi, je décide peut-être d'ouvrir un restaurant en Afrique et je confie mon chantier à mon frère ou à ma tante, la même personne peut me faire la même chose, tu comprends? Ce qui fait que c'est décourageant, c'est dommage parce que c'est pas la première personne particulièrement qui m'a fait ça. Je me suis dit non, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment plus la peine. Au pire, il faut que moi-même, je m'avais sur le terrain, moi-même m'en occuper, mais j'ai confié à une personne. Non, okay. C'est fini là, c'est fini. OK. Merci Esther. Maintenant, j'aimerais bien entendre l'avis de Jude. Merci pour l'histoire, pour vos partages compatis vraiment à 100% avec vous. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que je ne sais pas si c'est seulement les Japonais qui le disent. Ils disent partir en affaires, c'est une guerre, c'est de la guerre. Quand on ne comprend pas ce principe-là, que vous partez en guerre et que tous les coups sont donnés, regardez les guerres qu'on connaît au monde. Je n'ai même pas besoin de regarder tout ce qu'on a vu là. Dans la guerre d'Irak, on nous a montré des preuves qu'il y avait ça, mais la réalité, c'est autre chose. Donc, il faut partir. Le business, que ce soit avec la famille, les amis et tout cela, c'est la guerre. Donc, tous les coups sont permis. Enfin, les coups se donnent. Est-ce que c'est permis? Je ne sais pas. Vous me faites peur, monsieur Jude, là. Oui? Vous me faites peur. Mais oui, je suis en affaires depuis 14 ans ici à Québec. Et des coups, j'en ai vu, même de la communauté québécoise qui ont été avec moi. Il y en a qui ont même vendu mon business sans m'avoir dit. Dans toute la ville, on disait que j'ai vendu mon business alors que j'en étais encore le propriétaire. Et ça, ce n'est pas de la communauté, hein. C'est la communauté qui nous a acceptés. Donc, je travaille avec des Blancs qui étaient des partenaires qui me disent non, il faut que je dise ça pour te vendre. Mais non, c'est ma compagnie. Donc, quand même le système qu'on est en train d'utiliser, Zoom maintenant, celui qui l'a confectionné sait qu'il y a toujours des bugs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met toutes sortes de garde-fous tout autour de ça pour que nous puissions parler en ce moment. Même avant qu'on aille en ligne, on a dû faire des ajustements. Donc, c'est ça la réalité quand on part en affaires. Surtout que nous qui sommes de la diaspora, on n'est pas sur place.
je dis souvent, quand on veut faire une affaire, il faut trouver des gens qui ont les mêmes valeurs avec nous, qui ont simplement les mêmes valeurs avec nous et qui peuvent contrôler ce qui se fait. On peut pas quitter le Canada à tous les mois pour aller voir ce qui se passe en Afrique. Donc, si vous êtes 2, 3, 4 personnes qui vous mettez ensemble et que à tous les 6 mois, tous les 3 mois, un de vous peut aller voir ce qui se passe là-bas avant de mettre l'argent, parce qu'on sait, quand on est... Le problème souvent, c'est soit on est artiste, je dis souvent artiste preneur, le côté artistique, on veut réussir, on a le rêve, donc on est porté complètement par notre projet, qui nous vient, nous dit tout, peut nous raconter. C'est comme quand on flirte avec quelqu'un. Tu rentres là-dedans, on te dit toutes les belles choses. Tu es parti à un rêve avant de compte de rentrer dans le mariage. C'est complètement une autre histoire. Donc, moi, je ne mettrai pas une croix sur l'Afrique. Et aujourd'hui, je comprends. Il y a peut-être 10 ans, j'aurais dit non, l'Afrique, non, attends, parce que tant que je ne suis pas là pour contrôler, je ne m'y hasarderai pas. Mais ce que j'ai remarqué après des années, c'est qu'il nous faut des systèmes. C'est-à-dire que tu veux partir en business avec l'Afrique, il te faut un système. Et vous vous rendez compte que le cas de figure qu'on a ici en parlant d'escroquerie, c'est un système qui est venu à vous. Ce n'est pas une personne. On voit une personne, mais elle est arrivée avec un système et le système fonctionne tellement parfaitement qu'à la fin de compte, tu donnes la chose avant. Oui. Êtes-vous en train de cautionner ça, Monsieur Jude? Non, mais je ne cautionne rien, mais je veux dire que tout fonctionne avec un système. Aussi longtemps que nous n'avons pas un système propre à nous, on va se faire avoir parce qu'un système, ça écrase. C'est pourquoi on parle de système de crime organisé. Le crime est bien organisé. C'est pourquoi ils sont toujours là. C'est pas parce que ce qu'ils font est bon, hein. C'est parce qu'ils sont organisés en système, tu ne peux pas les battre. Donc, tant que dans notre communauté, en tant que business, femme, homme, on n'a pas de système, on va se faire avoir tout le temps parce que la personne vient, un langage bien, une communication bien ordonnée, une influence. On risque de mettre la croix sur l'Afrique. Et pourtant, à chaque mois, on est en confinement, mais beaucoup de Blancs vont encore en Afrique. Pourquoi? Pourquoi? S'il n'y a rien à faire là-bas, pourquoi ils vont et nous, on se dit, on ne veut plus aller, on ne veut plus faire affaire. Et puis, c'est notre continent mère. En tout cas, je ne veux pas monopoliser la parole. Excusez-moi. Par rapport à votre intervention, Jude, moi, j'avais une question qui va à peu près dans le même sens. Je comprends que l'escroquerie fait beaucoup de mal à notre communauté. Je comprends que ça brise le climat de confiance, comme Esther l'a dit. Puis moi, c'est pas la première fois que j'entends les gens me dire, moi, je veux plus faire affaire avec des gens de ma communauté, mais je me dis, il y a aussi des entrepreneurs qui font un bon travail. Alors, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un stéréotype contre notre communauté, à la rigueur, contre nos autres? J'aimerais commencer avec Laetitia. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire par rapport à ma question. C'est sûr que à quelque part, on a comme ancré un stéréotype même comme contre nous parce que moi, je me connais, je sais que moi, quand je fais quelque chose, je le fais de qualité que j'aime pas escroquer. Ceci étant, j'ai jamais vu en fait quelqu'un qui a essayé dans nos communautés et qui ne s'est pas fait avoir. Et comme je dis, ça ne vient pas de notre éducation certainement dans nos pays, mais ça vient, comme je l'ai dit, des systèmes que nous avons en place pour gérer ça. Tout d'abord, des systèmes qui te disent de laisser tomber. Et en plus de ça, même quand tu essaies d'aller voir les autorités et que l'escroc paye les autorités, donc la corruption, et les autorités ne vont pas poursuivre plus loin. Fait que nous, tant qu'on n'est pas protégé, par nos autorités vis-à-vis de ce genre de choses-là, mais ça va être très, très difficile. Si on n'est pas là-bas, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra faire. C'est difficile, oui, on est comme dans un autre pays, puis on a tous des idées, ouais, nous, on aimerait voir l'Afrique grandir et tout. Puis souvent même, tu as l'impression que la personne a tes valeurs. Sincèrement, moi, on va en parler peut-être plus tard, mais moi, je me suis approchée de cette personne parce que je pensais qu'on avait les mêmes valeurs de ce côté-là. Moi, c'était important de travailler avec quelqu'un qui avait les mêmes valeurs que moi. Sauf que, boum, je me rends compte que finalement, on n'avait pas les mêmes valeurs. Fait que
comprenez que oui, je sais que je crée un stéréotype contre ma propre communauté, mais en même temps, ben, c'est les exemples que j'ai. Ça fait 5 ans que j'essaie de faire ce projet. C'est pas la première personne, hein. Ça a été plusieurs personnes. Et le jour où je pensais que j'avais trouvé une personne de confiance avec laquelle avancer, et je me fais faire le coup le plus magnifique de ma vie, quoi. Fait que vous comprenez que oui, je ne veux pas créer de stéréotypes contre ma communauté, mais si on n'adresse pas ces problèmes-là, si on ne crée pas des systèmes où on peut se sentir en sécurité, c'est dommage, mais ça sera difficile. Merci Laetitia. Alors Esther, vous avez fait un live au cours de la semaine sur Facebook. Moi, je l'ai regardé. Tantôt, vous avez mentionné que, tu sais, l'escroquerie, ça crée un abus de confiance de votre côté. Vous ne vous sentez pas à l'aise de faire confiance à quelqu'un de notre communauté dans vos affaires. Alors, et la fois passée aussi, dans votre live, vous avez mentionné que vous avez fait affaire avec un entrepreneur dans la communauté qui vous a aussi fourni un très bon service. Alors, j'aimerais avoir votre avis concernant la question qui a été posée tantôt. Dara, c'est quand même compliqué. Comme Laetitia a dit, tu sais, chez nous, dans la culture, quand tu te fais arnaquer ou bien quand tu te fais escroquer, on a toujours tendance à dire, on laisse, faut laisser, laisse à Dieu. Tu sais que tu es chrétienne, faut laisser. Mais moi, comme j'ai dit l'autre jour à ma mère, celui qui va encore me dire, laisse à Dieu, moi, je veux le maudire parce que on va passer notre vie à laisser à Dieu. Puis la personne est là et s'enrichit avec notre argent. Ouais. Parce que on va y arriver. On va y arriver. Gardez, freinez encore un peu de frein là. On a envie d'avoir le punch. Oui, tout le monde attend le punch. Mais sinon, moi, sincèrement, ça serait encore très difficile pour moi vraiment de refaire confiance à une communauté africaine. Ça serait vraiment difficile parce que même dans la propre famille, il faut vraiment que la personne soit... Parce que l'escroquerie, l'arnaque, c'est partout. Mais Esther, je veux t'arrêter un moment, mais en même temps, il y a aussi des gens qui font un bon travail. Et à l'égard de... Comme le cas de ton cas, de votre cas, par exemple. C'est ça, comme dans mon cas, comme celle que j'apprécie tout le temps, que j'ai commencé à faire sa pub et tout, parce que c'est une personne vraie. Jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai pas eu de problème avec la personne. Elle me fournit toujours des bons services. Et j'espère que ça va aller aussi longtemps comme ça parce que le monde change. Parfois, tu te dis que la personne a les mêmes valeurs que toi. Tu te dis connaître la personne. Puis tu te lances. Après ça, tu reçois la bombe sur ta tête. Boum! Ça a déjà explosé. Tu comprends? Donc, ce qui fait que, un peu comme moi, je suis un pied devant, un pied derrière. Je suis méfiante. Okay. Je suis vraiment méfiante. Comme je dis souvent avec mes lunettes, là, je te guette avec un œil puis un œil fermé. Donc, c'est ça, quoi. Okay. Merci, Esther. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. C'est pas qu'on fait plus confiance aux Québécois qu'aux Africains. C'est juste que les Québécois, on sait qu'on peut les poursuivre, que le gouvernement va sans doute nous donner raison. Mais en Afrique, c'est difficile de poursuivre quelqu'un. Parfois même, Laetitia, je te coupe pas la parole. Parfois, quand c'est même encore du côté familial, on va commencer à te dire, est-ce que tu vas vraiment amener ta tante au commissariat? Est-ce que tu vas vraiment faire ça? Tu sais que c'est ta tante, la malédiction. Maman, mon lit est déjà pas, en tout cas. J'ai juste une question Jude. par rapport au fait de mettre la croix sur la communauté. Est-ce que Esther ou Laetitia, ça veut dire que vous ne pourrez plus entrer en partenariat ou être en associé avec une personne de la communauté pour toujours, ou c'est juste en fonction de le fait de dépenser, c'est-à-dire que de dépenser dans la communauté, quelqu'un qui offre un service qui est à votre goût, vous êtes prêt quand même à acheter auprès de la communauté, parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est que nous sommes la communauté où l'argent sort le plus rapidement de cette communauté. Après 6 heures, quand l'argent tombe dans les mains d'un noir, c'est
6 heures, l'argent n'est plus là parce que tout ce qui est autour de nous, épicerie, plomberie, mécanique, tout, on n'a rien. Donc, l'argent va enrichir les autres communautés. Comment est-ce qu'on peut faire une communauté forte? C'est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais est-ce que pour cela, on refuserait de faire des omelettes? Et moi, personnellement, je vais sans doute refaire des partenariats avec des gens de ma communauté. Okay. Ceci étant, avant, j'avais une politique très claire. Et ma politique, c'était que si moi, je cherche un service, je vais d'abord chercher dans ma communauté pour voir si quelqu'un offre ce service-là avant de regarder ailleurs. Mais maintenant, je m'en fous. Si je veux un service, je regarde tout le monde, je prends une personne qui a assez d'expérience, qui a assez de, qui sait faire, et je vais dépenser mon argent chez elle. Mais vous voyez, c'est dommage, hein? Moi, cette histoire de Buy Black, il faut soutenir la communauté, je le faisais. Je regarde, je cherche un service, je vais d'abord regarder si mon frère noir offre ce service. Je vais aller chez mon frère. Mais avec toutes ces déceptions-là, c'est fini. Je vais regarder les avis, je vais juger tout le monde à la même enseigne. C'est dommage. Okay. Non, mais je pense que c'est bien parce que ça va amener aussi la concurrence, hein, que les gens améliorent leurs services et autres aussi. Donc, bref. Interaction, bonjour. Oui. Alors, Jude, Esther, votre avis par rapport à la question de Jude tantôt? Moi, la question de Jude, c'est ça, parce que la fois dernière, je parlais de ça avec mon mari. Je me disais, pourquoi est-ce que la diaspora ne peut pas comme créer quelque chose pour aider des jeunes qui veulent, comment je peux dire ça, qui veulent peut-être investir dans le pays. Parce que si moi, sérieusement, je rencontre une personne qui est fiable, qui est vraiment, je sais pas comment dire, qui est vraiment fiable, qui me dit, OK, toi et moi, on va lancer tel projet, ça va se passer comme ça, et que c'est vraiment sûr. Je vais essayer, mais toujours méfiante parce que c'est difficile, Dara. Oui, tantôt, on a parlé Jude a parlé d'un système qu'il faut mettre en place pour combattre l'escroquerie. Présentement, nous sommes en train de dénoncer ce phénomène, mais à travers vos expériences, quelles sont les autres dispositions qu'on peut mettre en place pour empêcher de telles situations dans le futur? Je commencerai avec vous, Esther. Ma belle, tu sais que moi, ces choses-là, je ne connais pas beaucoup, mais parce que je connais une compagnie, particulièrement au Cameroun. Tu vois, c'est une compagnie que si tu es ici et que tu veux comme fournir la bouffe à ta famille qui vit en Afrique, tu peux passer par eux, tu fais le paiement avec eux, puis ils vont livrer la nourriture, puis c'est vraiment le montant que tu as donné, c'est vraiment, tu vois, c'est quand même une compagnie sûre. Moi, je pense que si on crée un truc comme ça, pour aider les jeunes qui sont ici, qui veulent investir au pays, ça va beaucoup nous aider. Je pense qu'on va faire affaire avec eux parce qu'au moins, c'est légal, c'est reconnu. Tu comprends? Je pense que ça, si on met ça sur pied, ça va vraiment encourager les jeunes qui veulent investir au pays à se relancer, à faire des activités. Merci, Esther. Vous avez parlé de mettre sur pied des institutions, tu sais, qu'on puisse avoir au moins quelque chose qui est en bonne et due forme du côté légal. Pour ne plus passer dans les trucs des familles, dans les machines d'amitié, comme je te connais, je te confie mon chantier, comme je te connais, je te confie mon magasin, tu comprends? Pour ne plus passer dans ces trucs-là, parce que parfois tu confies ton magasin ou ton chantier à même ton propre frère qui finit par vendre ta maison sur ton dos, puis un matin, tu décides d'aller chez toi, puis tu arrives à trouver que on a vendu ta maison, tu t'imagines, mais tu vas piquer une crise. Tu comprends? C'est toutes ces choses-là que si vraiment on se crée une compagnie ou quelque chose pour nous aider à nous protéger aussi, nous qui voulons investir chez nous, je pense que ça va beaucoup, beaucoup encourager les jeunes qui veulent investir dans notre communauté. Merci, Esther. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, Laetitia. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est qu'il faut créer des systèmes de vérification. Il ne faut pas avoir peur de ne faire confiance à personne. Il faut sans cesse vérifier tout le monde. Si une personne te dit A, il faut demander à quelqu'un d'autre d'aller vérifier que A, c'est vraiment A et que c'est pas B. Moi, personnellement, je
que ce qui m'a fait du mal, c'est qu'à un moment donné, j'exigeais des vérifications, mais je n'allais pas profondément. Par exemple, si moi, je commande 15 sacs de riz, je dis à la personne, ben, montre-moi le riz, tu dois me montrer les 15 sacs. Quand tu vas les livrer à la personne à qui tu vas livrer, la personne doit compter et me dire qu'elle a vraiment reçu 15 sacs. Vraiment ce rôle de commissaire, mais c'est dommage parce que nous, on embauche des gens pour jouer ce rôle-là à notre place, mais ce sont ces personnes-là qui nous escroquent. Fait que, ben, pour moi, c'est juste mettre en place des systèmes de vérification, des systèmes, il faut arrêter d'avoir confiance, en fait, même si c'est ton père, ta tante et tout. Et aussi, souvent, même, tu donnes l'argent à ta famille, ben, tu donnes des commerces à ta famille, ils sont censés déposer l'argent dans un compte en particulier. Toi, tu vérifies pas, tu te dis, ben, c'est ta famille sans doute qui le font, tu les appelles pour demander de temps en temps des nouvelles, ils disent que c'est correct. Mais de temps en temps aussi, il faut appeler la banque pour leur demander chaque semaine, est-ce que l'argent est rentré? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand tu vois des incohérences, il ne faut pas avoir peur d'adresser à la personne en fonction des incohérences que tu as vues. Et aussi, il faut, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment bons pour raconter des histoires, mais il faut, fait que ce que je dirais, c'est vraiment vérifier, sans cesse vérifier, constamment vérifier. Merci Laetitia. Alors, à travers vos interventions, vous avez parlé d'institutionnaliser, vous avez parlé de vérifier, de dénoncer, même quand ça fait partie de la famille. Il ne faut pas dire que Dieu va s'en charger ou bien c'est de la famille, on va laisser tomber parce que ça permet d'accentuer encore davantage le phénomène. Alors, Jude, j'aimerais avoir votre avis maintenant. Je ne vous entends pas. Votre micro est fermé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres ont déjà dit. Il faut toujours, on a parlé de système. C'est sûr qu'au niveau de la diaspora aussi, on a des systèmes de façon légale qui luttent contre la cybercriminalité. Donc, des cas comme ça, comme on vit, on doit les recenser et les confier effectivement à la police ici ou aux institutions légales qui vont pouvoir tracer ces personnes-là. Parce que plus on aura 10, 15, 20 cas similaires qu'on apporte, qu'on transmet à la police, c'est sûr qu'on va suivre cette personne-là. Et ce n'est plus seulement, je comprends, le fait de la dénonciation sur le plan social, dans tout ce qui se passe sur Internet, les réseaux sociaux, c'est une première démarche qui va avoir son impact, on l'a vu, je ne sais pas si on aura des cas où on va préciser ce que l'impact que les vidéos dans leur viralité ont pu entraîner dans les 5 derniers jours, ce que ça a entraîné. Mais en plus de ça, il faut passer à une autre étape qui va amener, sincèrement, ces dites personnes qui font ces genres d'activités, parce que de toute façon, l'argent qu'on aura perdu, on aura à payer des impôts là-dessus, veut ou veut pas. Donc, c'est de l'argent qui est légal, c'est pas de l'argent qu'on a volé quelque part. Je suppose qu'on a travaillé fort là-dessus et que cet argent-là, nous sommes obligés, mettons qu'on l'aurait emprunté à la banque, il y a des intérêts à payer là-dessus. Et donc, il faut que nos systèmes ici, il ne faut pas qu'on s'arrête au stricto sensus de la religion. On peut dire, ben, je crois en Dieu, donc Dieu fera le reste. Je suis d'accord, mais on est sur terre et Dieu nous a mis ici, donc il faut se battre. Je dis que le business, c'est la guerre. Donc, quand on est ici, utilisons nos armes. On va prier aussi, on priera, le Seigneur fera son côté, mais nous aussi, nous devons nous battre. Donc, on n'a pas c'est pas ici, c'est pas donné. Donc, s'organiser au niveau de la dénonciation. Ces éléments, on les recorde, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord, c'est la même, parce que on est dans un global village, comme on dit. Donc, ce qui se passe, c'est la même tentacule qui travaille partout. Donc, c'est lié. Donc, je suppose que cette action, on fait ce live-là, que ça ne s'arrêtera pas là et qu'on va recenser tous les gens où il y a eu des tentatives ou qui ont été victimes, qu'on ramasse tous ces éléments-là et qu'on confie ça à la police ici ou aux institutions légales. Je pense que c'est important. Ensuite, comme on le dit, quand tu es en business, il faut éviter d'être seul. Parce que oui, on a des coups et puis on se dit je vais être seul. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le cas, qui ont encore le cœur à la bonne place, qui peuvent constituer un réseau. Et même moi de l'Afrique, quand on dit quelqu'un est malade, là, même si c'est dans la famille, je vérifie toujours avec 3 personnes.
est-ce que cette personne-là est vraiment malade? Je veux aider, mais je veux être sûr que je n'envoie pas mon argent parce que si c'est mon frère, c'est mon cousin qui m'a appelé, qui l'a... Non, je vérifie toujours. Bon. Il faut créer un système, le système de contrôle, de check engine, c'est ça. Il faut l'avoir tout le temps pour éviter qu'on se fasse anarquer, qu'on se fasse avoir, parce que c'est dur de gagner nos petits dollars et puis que ça se volatilise d'un jour au lendemain. Oui. Donc, parfait. Merci, Jude. Alors, je rejoins vos avis. Il faut dénoncer, puis la dénonciation, c'est une arme très puissante à travers les réseaux sociaux. Il y a la vidéo de Laetitia qui a été très virale la semaine passée. Beaucoup de personnes l'ont vue et je suis certaine que ça a permis à d'autres personnes d'éviter de se faire arnaquer. Alors, Florent, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous aimeriez dire à propos. Mais à propos de tout ça, je pense que l'une des armes les plus importantes, c'est la dénonciation. C'est aussi ne pas, comme le disaient tous nos intervenants, c'est de ne pas garder pour soi les situations. C'est vraiment de dénoncer, c'est vraiment d'haranguer le peuple par rapport à une situation donnée pour éviter quelle que soit autre situation du même genre. Et je pense que oui, une vidéo virale personnelle, c'est très, très bien. On l'a vu avec la vidéo d'Esther et la vidéo de Laetitia. Et c'est non seulement important de le dénoncer en son propre réseau, mais aussi d'atteindre les réseaux globaux et importants qui peuvent atteindre le monde entier rapidement, qui ont éventuellement un effet rapide comme les web TV, éventuellement les influenceurs. Et c'est la raison pour laquelle, dès que le problème s'est passé, il était important que Diaspora Interaction, qui est la web TV de toute la diversité des communautés à Québec, puisse réagir. Donc, quelles qu'en soient les situations, les problèmes que vous vivez, n'hésitez pas à interpeller Diaspora et nous serons toujours là pour pouvoir comme ça mettre en lumière tout ce qui se passe de mauvais pour essayer de trouver des solutions. Et parlant bien sûr d'intervenir et d'interpeller le monde, je pense on entre maintenant sur le point le plus important, à savoir les vérités, les réactions et en fait la vraie situation, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Nous allons l'écouter, les témoignages de Laetitia et d'Esther, sûrement après mon intervention. Mais avant, tout à l'heure, on a eu un appel. Vous avez remarqué que j'ai pris le téléphone. C'est un intervenant qui voulait réagir, il voulait faire son témoignage. Je lui ai fait comprendre qu'on n'était pas encore au point du témoignage et je crois qu'on entre dans le point du témoignage. Mais avant d'entrer dans le point du témoignage, j'aimerais bien marteler et insister que Diaspora Interaction, toute son équipe et bien sûr tous ceux qui sont sur le plateau, en fait, pas sur le plateau, toute l'équipe de Diaspora Interaction, nous nous désolidarisons de toute invective personnelle ou alors, je dirais, de toute attaque personnelle. Nous souhaiterons que chacun qui veut présenter une situation essaye de ne pas interpeller directement le monde parce que nous ne sommes pas un tribunal. On est un plateau, on est une tribune, on est une web TV pour pouvoir dénoncer sans pour autant être le lieu de discussion personnelle ou alors de création de problèmes. Fait que on va passer sûrement dans quelques secondes aux différentes témoignages. Mais avant, vous savez que si Diaspora avance aussi, c'est grâce aux partenaires et aux personnes qui dans l'ombre travaillent très fort. J'aimerais remercier toute l'équipe de Diaspora Interaction, tous les conseillers, ils sont nombreux, elles sont nombreuses de Diaspora Interaction. Et puis, principalement, je veux citer rapidement Tristan Laurier, le magasin d'habits à Québec. Je veux citer le SWAT, le service d'orientation et d'intégration au travail à Québec. Je veux citer la Calebasse, le restaurant La Calebasse, qui est un restaurant quand même assez prisé ici à Québec. Je veux aussi citer rapidement Djangi, le magasin en ligne qui est basé à Toronto. Djangi qui vous offre des services à domicile quand vous avez besoin de n'importe quoi qui touche la nourriture, qui touche le cosmétique, qui touche… En tout cas, si vous êtes africain et vous avez besoin des produits exotiques, vous le commandez avec Djangi. Allez en ligne, c'est NDJANGUI.
Il est basé à Montréal, non, à Toronto, mais il livre partout. Il livre aussi à Toronto. Et j'aimerais aussi saluer rapidement Africa Mondo. Je vais aussi saluer Sorel Cosmétique. Et je n'oublierai sûrement pas Maître Mouvanira Serge et Maître Harvey, qui est Stéphane, qui est notre président d'honneur. Stéphane Harvey, notre président d'honneur, qui est toujours là quand on a besoin de lui. Donc voilà, je salue aussi Jules, le semeur de cuir, Esthética, qui est avec nous. Et voilà, ceci étant dit, on a terminé avec quelques-uns de nos partenaires. Dara, je vais vous laisser continuer. Merci, merci Florent. Alors, comme vous l'avez mentionné tantôt, Florent, nous allons passer à la section des témoignages. Laetitia, je vais commencer avec vous. La semaine dernière, oui? Dara? Oui. Excusez-moi, j'allais oublier nos fans qui nous suivent. Ils sont nombreux connectés. J'aimerais remercier tous ceux qui sont connectés actuellement et qui sont en train de réagir. J'aimerais, tout à l'heure, j'ai oublié de souligner Orientis, qui est aussi notre partenaire. Orientis, qui est toujours avec nous. Orientis, nous, on vous salue. Et puis, je veux dire merci à tous ceux qui sont connectés actuellement. Vous êtes nombreux. Nous voulons vous dire merci. Et puis, d'être là toujours, tout le temps lorsque nous sommes en ligne. Il y a quelques réactions. Je vais lire 2-3 réactions rapidement et on va continuer. Il y a Prudencia qui dit, Laetitia, si tu me lis et que tu as tes reçus de paiement, maman, pardon, ne laisse pas sans t'être battu pour la sueur de ton front. Cherche des personnes bénévoles au Sénégal. On me traque cette SAPAC et il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider. Et puis, on a aussi Sorel qui dit appelons chien, chien et chat, chat. Tous ceux qui, les commentaires n'engagent pas Diaspora. Dans les commentaires, les commentaires ne nous engagent pas. Nous nous désolidarisons de tout commentaire. Tout ce que vous voulez dire en commentaire, nous, ça ne nous concerne pas. Vous pouvez vous exprimer. Et puis, Prudencia. Bref, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi et je les remercie vraiment. Donc, on va continuer avec nos invités. Merci, Florent. Alors, on revient à nos moutons. Laetitia, la semaine passée, je vous ai vu dans une vidéo, vous étiez dans tous vos états. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, j'avais rencontré une personne sur Facebook, la bloqueuse internationale de Facebook. Et j'avais rencontré cette personne. Ces personnes n'arrêtaient pas de partager des photos de vêtements. Et pour beaucoup de personnes qui me connaissent, ils savent que avoir ma propre ligne de vêtements, ça a toujours été un rêve pour moi. J'aime la mode et je voulais avoir une ligne de vêtements. Je voulais que ce soit made in Africa parce que je crois au potentiel de nos artisans. Je crois en leur doigté, en leur génie. Et pour moi, c'était important d'avoir une ligne de vêtements pour des femmes fortes et indépendantes. Alors, lorsque j'ai rencontré la bloqueuse de Facebook, elle partageait des vêtements, elle parlait beaucoup de ses valeurs. Sans doute, ses valeurs, c'était surtout les artisans africains. Bref, elle parlait beaucoup de l'artisanat en Afrique. Et je me souviens qu'à un moment donné, quand je voyais tous ces posts, je lui ai dit que moi, j'avais pour projet de lancer une ligne de vêtements. Et fait que je recherche une personne qui pourrait m'aider à le faire parce que j'ai ce projet-là, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire et je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider. Fait que cette personne-là m'a dit qu'elle proposait une formation en coaching pour pouvoir lancer ma marque. Alors, j'ai suivi sa formation en coaching qui était très professionnelle en passant, très, très professionnelle. La personne était là au moment où elle disait qu'elle allait être. Elle livrait vraiment le matériel du coaching, ce qui a fait sincèrement qu'à la fin du coaching, j'avais vraiment une clarté sur ce que je voulais exactement dans ma ligne de vêtements. Alors, quand elle m'a livré le coaching, que j'ai vu le professionnel avec lequel elle l'avait fait, ensuite de ça, cette personne aussi avait partagé sur son Facebook, elle partageait souvent des vêtements qu'elle avait elle-même fait. C'était des photos d'Internet, mais c'était souvent des vêtements qu'elle avait fait. Et je me souviens que la photo qui m'a fait dire que je devrais tenter l'expérience avec elle, c'est, je pense, une photo de ma sœur Esther avec son mari, sa fille. Ils étaient tous en rouge devant un arbre de Noël.
Et j'ai vu des vêtements, j'ai vu que ça avait l'air très bien fait. Et je me suis dit que je vais tenter l'expérience avec cette personne-là. Alors, je sais que j'ai dit que j'ai investi beaucoup d'argent, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Écoutez, la première commande que j'ai passée, c'était du pain tissé. Et j'en ai commandé pour $1000. Et il faut savoir quelque chose avec moi, c'est que moi, je ne discute jamais le prix d'un artisan. Quand un artisan me donne son prix, je le paye au prix qu'il veut. Si je ne peux pas le payer, j'attends. Quand j'aurai assez d'argent, je le paye. Pour moi, c'est très important que les gens soient rémunérés pour ce qu'ils font. Et le travail fait main, il est très important pour moi. Alors, quand j'ai commandé le pagne tissé, elle m'a montré les photos. Même la personne qui a tissé le pagne, qui est quelqu'un de très sérieux, m'a dit qu'elle l'avait fait. Fait que vous comprenez qu'à un moment donné, j'ai vu le pagne, j'ai vu la livraison des pagnes et j'étais vraiment très confiante. Alors, j'ai demandé des vêtements. Et j'avais commandé toutes mes affaires, j'ai envoyé en Afrique pour faire mes vêtements. Et vous comprenez que, sincèrement, la personne ne m'a jamais montré la photo de mes vêtements. Et au moment de livrer coronavirus, on est bloqué, aucun aéroport n'est ouvert. Je me suis dit, ben, de toute façon, elle m'a montré quand même que je pouvais lui faire confiance, même si je n'ai pas vu la photo des vêtements, le fait que j'ai vu les tissus et tout, je devrais lui faire confiance et continuer le reste de ma collection, vraiment faire toute ma collection, c'est-à-dire accessoires, bijoux, sacs, chaussures, vraiment tout, quoi. Et alors, je me suis dit, ben, on est dans le coronavirus, on va en profiter de cette période-là pour faire mes affaires. Et chaque fois que je demandais une chose, la personne me montrait vraiment les photos des tissus et souvent les photos au moins d'un article. C'est là que je vous dis que je n'ai pas fait assez de vérification dans le sens où j'aurais dû demander de me filmer vraiment tous les articles que j'ai commandés. Mais vraiment, la personne me montrait les photos d'au moins un article. Je demande 4 bijoux, 4 bijoux, 4 x 4, 16. La personne me montre une photo d'un bijou de chaque. Fait que vous comprenez, j'étais en confiance. Fait que le coronavirus est terminé. Moi, pendant ce temps-là, je paye mes photographes. J'ai payé toute l'avance de mon photographe. J'ai payé l'avance de ma maquilleuse. Et là, je lui dis, j'ai besoin de recevoir mes vêtements pour faire le décompte et ajuster vraiment le prix avec mon photographe. Et c'est là maintenant que la bloqueuse de Facebook commence à me bloque et commence à m'insulter. Que, ouais, tu veux avoir tes vêtements, mais si c'est en retard, tu devrais être reconnaissante à Dieu au lieu de passer ton temps à analyser ton business plan ou bien à analyser ta stratégie de communication. Tu te prends pour qui? Et la personne me dit que moi, je suis quelqu'un de très imbu de sa personne. Et c'est là que j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui n'est pas bien. Et la personne me dit que moi, et je lui dis, ben moi, je respecte ton expérience et que je ne comprends pas pourquoi toute cette haine contre moi. Et la personne me dit, ben si tu respectais mon expérience, chaque fois que tu voulais poster quelque chose sur ta page Facebook, tu me demanderais mon avis. Et là, j'ai compris. C'est comme si c'est là que j'ai compris que, en fait, la personne cherche juste à me manipuler. Et donc, j'ai pas lâché l'affaire. Je dis, livre-moi mes vêtements. Et toujours une excuse. Et il faut comprendre que du moment où la personne, à un moment donné, me dit, ben j'ai livré tes vêtements. Et ça va arriver au Canada. Et il faut comprendre que du moment où la personne me dit qu'elle a livré mes vêtements, jusqu'à ce que je décide que j'allais faire des enquêtes, il s'est passé 3 mois. J'ai été patiente pendant 3 mois. Et là, récemment, je dis, ben, livre mes vêtements. Et c'est là que la personne m'insulte. Moi, je vais jamais réussir dans la vie. Nanani, non. Et la personne me dit qu'elle a livré mes vêtements à une certaine livreuse sénégalaise. Et moi, je vais chercher dans les groupes de Sénégalais, je trouve le nom de la livreuse. Moi, je l'appelle, je lui dis, ben, on me dit que ça fait des semaines que tu es censé livrer mes vêtements. S'il y a un problème, je le comprends tout à fait. Moi, je vais aller chez toi récupérer mes affaires. La personne me dit, ben, moi, en fait, j'ai aucun problème et en plus, j'ai jamais rien reçu de la personne dont tu parles. J'ai aucun vêtement de toi. Fait que vous comprenez que là, je suis comme, c'est quoi qui se passe réellement? Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je me rappelle que pendant le coronavirus, elle s'était servie de mon côté très, je dirais, altruiste pour me dire que la personne qui tissait mes pagnes, parce que ceux qui tissent mes pagnes tissées, ben, c'est une coopérative au Burkina Faso. Elle me dit que cette
coopérative éprouve des difficultés financières parce qu'ils ne reçoivent pas de commandes dues au coronavirus et que si moi, je veux faire une nouvelle commande, ce serait bien de le faire en ce moment-là, ça pourrait les aider. Je me dis, vu les délais de livraison, moi, je suis mieux de commencer ma deuxième collection immédiatement. Fait que là, j'envoie de l'argent et fait que là, quand je commence à entendre tout ça, je commence à faire le tour de toutes les personnes que la bloqueuse a bloquées sur Facebook. Donc, moi, j'appelle la femme qui fait les pains tissés. Je lui dis, ben, est-ce que pendant le coronavirus, tu as reçu de l'argent de ma part pour faire des vêtements, des tissus? Là, la fille me dit non. Et il faut savoir que moi, quand je fais une œuvre de charité, je n'aime pas, après, je ne veux pas qu'on me dise merci, je fais comme s'il n'y a rien. Et là, la fille me dit, ben non, moi, j'ai jamais appelé la personne pour dire que nous, on avait des difficultés financières. On recevait toujours des commandes pendant le coronavirus, fait que c'est faux. Et ensuite de ça, j'appelle Esther parce que cette personne-là, c'était vraiment, avait bloqué Esther. Et fait que moi, j'appelle Esther, je lui dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'elle te bloque? Et Esther m'explique. Et ensuite de ça, j'appelle une autre personne encore qu'elle a bloquée et que j'avais sur mon Facebook. Et la personne me dit les mêmes affaires. Alors, j'ai compris qu'on avait que je faisais face à un scam. Et là, j'appelle la personne, je lui dis, ben, j'ai découvert tout le poteau rose. J'aimerais ça que tu me rendes mes vêtements. C'est très important pour moi. Rends-moi mes vêtements et je vais faire comme si rien ne s'est passé. Et là, la personne recommence à m'insulter. Et là, j'ai compris que toutes les heures de travail que j'avais effectuées pour réaliser ce projet, ben, ça venait de s'envoler à l'eau. Le pire, c'est le culot que cette personne a eu à me laisser acheter, je veux dire, des emballages pour ces vêtements qui n'existent pas. Parce que j'ai acheté des choses en Chine aussi. Fait que tout ça, ça fait très, très mal. Alors, Laetitia, excuse-moi. En fait, je voudrais vous demander, en grosso modo, vous avez perdu combien? Je te dirais que j'ai même pas osé encore faire le décompte de tout ce que j'ai perdu, mais je vous dirais qu'on est rendu pas mal dans les 30 000 $. Et c'est pas juste ce que j'ai envoyé à la personne, mais c'est également tout ce que moi j'ai acheté pour pouvoir produire cette ligne de vêtements. J'ai acheté de la fourrure sud-coréenne, fait que vous comprenez, c'était pas de la camelote, hein. Mais est-ce que cette personne-là utilise vraiment les réseaux sociaux ou bien a le nom d'une entreprise, a un site web, a comme un système, tu sais, bien organisé? Ben oui. Ben, elle a un site web, elle a tout organisé et elle se fait même interviewer par des magazines que moi je considère sérieux. Et même là qu'elle était sur le point d'arnaquer une millionnaire québécoise. C'est moi qui ai appelé la millionnaire pour lui dire « Fais attention, il y a une personne avec qui tu t'apprêtes à faire qui est en train de t'arnaquer. » Fait que vous comprenez que quand vous voyez que la personne se fait interviewer par des magazines, bref, elle est sur le point de signer des partenariats d'affaires avec des millionnaires au Québec, mais tu te dis que sans doute que c'est une personne de confiance. Est-ce que je peux me permettre? Dara? Oui, oui, allez-y. Oui. Dans ce processus, est-ce qu'à un moment donné, avant d'envoyer votre argent, est-ce que vous avez fait une petite enquête sur elle? Est-ce que vous avez eu un sentiment? Est-ce que vous avez je sais que vous avez dit que vous vous sentiez en confiance, mais est-ce que vous avez au moins fait une petite enquête autour de vous ou bien dans son cercle que vous pouviez voir à travers Internet, bien sûr, pour voir si c'était une personne fiable? Et bien sûr, dans la même question, je dis que j'aimerais me permettre de dire, oui, si c'est une arnaqueuse, est-ce qu'on a des preuves que ces entrevues qu'elle a fait avec des journaux, c'est vraiment des entrevues ou alors, ça, vous savez, n'importe qui peut essayer de faire un copier-coller d'une page et de créer une entrevue et le mettre sur sa page. Est-ce que vous avez un peu vérifié aussi ce côté-là? D'abord, pour savoir si j'ai vérifié, d'abord, avant de faire affaire avec elle, je lui ai demandé de me donner le nom d'entreprise avec lesquelles elle avait déjà fait affaire. Et je pense que c'est ça qui a été mon erreur, c'est que j'aurais pas dû lui demander à elle parce que, bien évidemment, elle m'a donné des entreprises quand même avec qui elle était encore en bon terme, que j'ai appelé, à qui j'ai écrit, puis qui m'ont dit que la personne était bien. Et en ce qui concerne les interviews qu'elle a fait, et oui, j'ai écrit au magazine récemment, ils ont vraiment fait ces interviews-là, c'était pas du pipeau.
Et fait que la personne est vraiment, vraiment bonne dans vraiment ces arnaques organisées-là. Fait que moi, ben, ce que ça a fait, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, non seulement j'ai cru que mon projet n'était plus faisable, et en plus de ça, oui, en ce moment, il y a des moments où je vais super bien, mais il y a des moments aussi où, je ne vais pas mentir, je me demande pourquoi je vis encore. Et la seule raison pour laquelle je ne pense pas au suicide, c'est juste que je suis chrétienne et que je ne pense même pas à ça, mais sincèrement, il y a des moments où je dis, ben, ça sert à rien que je vive et j'ai perdu confiance en moi. Je me trouve vraiment conne. Désolée. Okay. Merci. Et actuellement, je sais que vous allez peut-être, Dara vous posera la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment aller un tout petit peu comme mettre un peu de baume sur votre cœur dans cette situation-là? Mais il faut comprendre qu'en ce moment, on comprend, Laetitia. On comprend, Laetitia, et vous avez fait la bonne démarche, vous avez dénoncé. Il faut comprendre aussi que vous avez fait quelque chose de noble parce que en dénonçant, vous allez empêcher que ça arrive à d'autres personnes telles que vous. Vous allez empêcher d'autres pleurs tels que vous êtes en train de le faire maintenant. Fait que vous avez fait un bon travail, vous avez eu le courage de dénoncer cette situation-là, puis ça va comme aider. Et je dirais, juste une petite, ouais, ok. Je voulais dire aussi à Laetitia que ce que vous venez de faire, c'est un acte très noble. C'est l'acte le plus noble que vous aurez pu poser depuis que cette affaire est arrivée, parce que même une incendie, ça commence par une flamme. Si on éteint la flamme, on éteint l'incendie qui pouvait arriver dans 1 an, dans 10 ans. Vous êtes en train d'éteindre la flamme. C'est ça. Vous êtes la guerrière vainqueur de ce combat. C'est ça. Considérez que ce que vous êtes en train de faire est plus fort que tout. Le symbole est grand. Sentez que vous êtes vraiment au-dessus de tout et soyez forte. Nous sommes avec vous. Dara? Il y a aussi Jude qui voulait dire un petit quelque chose juste avant que je passe à Esther. C'est ça. Sincèrement, en tant que personne influente dans la communauté, je dois faire mon mea culpa parce que ce cas qu'on vit aujourd'hui, ça a commencé il y a comme 2 ans. Je revois mes courriels, mes contacts, mes entretiens téléphoniques avec cette dite personne-là. Et on a pensé, même avec mon frère Florent, on aurait dû sonner l'alarme depuis ce temps-là. Absolument. Mais on s'est dit que c'est quelque chose qui était arrivé à Québec et comme on a essayé, on a su quand même s'en sortir sans trop de dégâts parce que cette dame-là, on parlait, je revois les écrits qu'on a eus et je me dis, on aurait dû parler. Et une fois même, la première fois que j'ai rencontré Laetitia, comme ça, au courant d'une rencontre fortuite dans un restaurant à Montréal, j'ai vu son site, je dis, mais cette fille-là, je la connais quelque part, et puis j'ai dû le saluer. Et elle me dit bonjour de la dite personne qui lui parle. J'ai eu vraiment un pincement au cœur en ce moment-là. Je dis, waouh, je me suis dit, pas encore, c'est ce que je me suis dit. Et là, nous sommes là aujourd'hui. Donc, si on avait sonné l'alarme depuis longtemps, je pense qu'on aurait pu sauver des vies parce que le temps, c'est la vie. Le temps qu'on a mis pour mettre en place 30 000 $, c'est une partie de ta vie. C'est la vie d'un homme, d'une femme. C'est ça. Alors, je ne veux pas pleurer, mais j'ai les larmes au cœur. Je lui ai déjà dit dans des écrits que non, donc, il faut parler. Quand on a une place de choix en tant qu'influenceur et qu'il y a des choses qui arrivent, il faut réagir tout de suite. C'est ça, Jude, je vais enchaîner dans le même sens que vous. Je pense que le cas de Laetitia, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, mais depuis l'année dernière, Esther avait commencé à dénoncer cette situation-là. Alors, Esther, je passe à vous pour faire un court résumé de votre situation. Merci, Dara. Tu sais, moi, cette personne-là, je l'ai rencontrée. Bon, pas que je l'ai rencontrée. À la fin
En 2018, la fin de l'année 2018, cette personne m'a envoyé l'invitation sur Facebook que j'avais acceptée. Puis, cette personne partageait des photos du travail qu'elle faisait, des vêtements, des trucs. Mais j'avais jamais commenté, j'avais jamais liké. Je regardais, puis je passais, je regardais, je passais. Puis, en décembre 2019, je suis tombée sur une de ces publications qui m'a vraiment intéressée. C'était une collection familiale. Donc, c'est du genre que les parents et les enfants sont habillés tous de la même façon. Puis moi, j'ai aimé ça, puis je likais. C'était la première fois que je like et puis que je commente ses affaires. Puis là, elle est venue en inbox parler avec moi. Puis c'est ça, je lui ai demandé, tu vis où? Parce que tes affaires m'intéressent tout le temps, je vois. Tu es dans quelle ville? Moi, je pensais qu'elle était ici. Je demande, tu es dans quelle ville? Elle me dit, je suis au Sénégal. Elle dit, oh, dommage, tu es vraiment loin. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas, moi, je livre partout, je suis reconnue. Tu peux aller lancer un coup d'œil sur ma page. Puis c'est comme ça que je m'avais sur sa page. J'essaie de voir ses photos, les trucs qu'elle faisait. Puis là, je tombe sur une photo d'un frère que je connais. D'un frère que je connais qui vit ici. Je me suis dit, ah, puis j'ai demandé, est-ce que c'est toi qui as vu ce monsieur? Elle me dit, oui, c'est mon client. Puis c'est là que je suis, je me suis dit, ah, mais si c'est toi qui habites tel gars, ça veut dire qu'on peut faire des affaires. J'ai dit, bon, ok, moi je te connais pas, mais je vais te faire confiance. Je veux que tu me fais telle chose pour les fêtes de Noël. Est-ce que je peux avoir ça avant le 25 décembre? Elle me dit, il n'y a pas de problème, envoie-moi de l'argent. Puis elle m'a donné son prix, je l'ai fait en Western Union avec son nom. Elle m'a donné sa ville, son pays, puis que j'ai mis, elle a reçu l'argent. Puis elle m'a envoyé les photos, elle m'a dit, écoute, tes habits sont prêts. Et c'est vraiment arrivé, elle m'a livré mes habits à temps. J'ai tout reçu, mes nappes de table, les habits. J'étais vraiment contente, j'étais très satisfaite. Je lui ai dit, ah, mais c'est bien, je te connais pas, mais tu m'as prouvé que je peux te faire confiance parce que je t'ai donné mon argent, tu m'as rendu service et j'ai vraiment apprécié. Et je lui ai dit, écoute, moi, je me marie dans quelques mois. Vu que je suis satisfaite de la première livraison, je pense qu'on peut faire affaire ensemble. Il faut que tu m'habilles. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. Pour la collection de mon mariage, c'est là où je l'avais envoyé le gros lot. Parce qu'elle devait m'habiller moi, mes enfants, mon mari, mes filles d'honneur, mes garçons d'honneur. Il y avait les habits traditionnels de mon pays qu'elle devait confectionner. Il y avait pour les filles d'honneur, il y avait pour ma mère. C'est là que j'ai sorti le gros lot pour envoyer à cette personne-là. Puis tout allait bien, elle m'a envoyé les photos. Elle me dit, même quand elle est allée au marché pour acheter mes tissus, on a choisi ensemble. Elle me dit, est-ce que c'est cette couleur-là que tu veux? Est-ce que c'est ça? Je dis, oui, c'est correct. Elle a tout pris, puis tout allait bien. Elle m'a envoyé les photos. Elle me dit, j'ai déjà fait pour toi. Je suis en train de faire pour les enfants. Fais ceci, fais cela. On était bien. Tout allait bien. Un jour, je tombe sur une publication d'une madame qui est allée faire les dons au Cameroun à des enfants orphelins, à des personnes âgées. Puis moi, j'ai trouvé ce geste-là bien, puis j'ai partagé sur mon mur Facebook. Et puis la personne qui m'a escroqué est venue commenter en bas en disant que cette personne qui a partagé les photos des enfants n'a pas le droit de faire ça parce que est-ce qu'elle a l'autorisation de l'école, des parents et tout. Puis moi, j'essayais de la raisonner en lui disant, écoute, si tu écoutes la vidéo, la madame, elle est avec les autorités. Ça veut dire qu'elle a une autorisation de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est tellement fâché ce jour-là. Elle m'a insulté et tout. Puis moi, je me suis couchée parce qu'il se faisait crétail. Il était comme 2h, 1h du matin. Moi, je me suis couchée. Je pensais que c'était juste des chicanes comme ça. Puis je me suis couchée. Je me réveille le matin. Je trouve qu'elle m'a bloquée sur Messenger. Elle m'a bloquée sur Facebook. Elle m'a bloquée sur WhatsApp. Je commence à capoter. Puis c'est là que j'avais fait le direct. J'ai fait le direct, j'ai demandé à mes amis de partager la vidéo pour qu'elles puissent me donner mes affaires. J'ai dit, donne-moi mes affaires ou bien tu me rembourses mon argent. Mais tu sais, moi, je viens d'une famille chrétienne. Ma mère, elle dit, non, il faut laisser, tu sais, laisse à Dieu, laisse Dieu faire ton pas là, les affaires de Dieu. Là, je suis allée, puis j'ai supprimé la vidéo.
Et j'avais même mis un test sur mon mur Facebook. Je dis, moi, je la laisse à Dieu et tout. Mais là, la madame, elle s'est créée un faux profil. Elle s'est créée un faux profil d'où elle est allée menacer mon mari en disant, mon mari, que je te connais, tu travailles pour la politique, je vais amener ton nom dans les télévisions et ceci. Mon mari n'était même pas au courant de cette histoire. Puis c'est là que j'étais obligée de raconter à mon mari ce qui s'était passé. Et moi, je la devais encore de l'argent parce que j'attendais recevoir un argent pour envoyer à la madame pour boucler ma commande. Et mon mari m'a demandé qu'il reste combien sur l'argent que vous êtes arrangé. Mon mari a dit, il faut lui donner son argent. Puis là, je lui ai fait un Western Union. Puis elle a dit à mon mari, OK, dans 3 jours, vous allez recevoir vos affaires. On est resté, on n'a jamais reçu. Mon mari l'a écrit. Elle dit à mon mari, il y a un transitaire qui va quitter du Sénégal, qui va arriver au Canada cette semaine. Vous allez le recevoir. Puis elle nous a même envoyé une facture qui nous montrait qu'elle a remis nos affaires à ce monsieur-là. Nous, on était ici, on a attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'avait rien reçu. Puis là, moi, je l'ai écrit à travers le messenger de mon mari. Puis elle dit, non, écoute, je pensais que le monsieur est parti, finalement, il n'est plus parti. Envoyez l'argent pour qu'on puisse envoyer à DHL. J'ai demandé que c'est combien de kilos. Elle me dit, tes affaires pèsent beaucoup. Il faut que tu envoies 264 000 francs. 264 000 francs de l'Afrique. Donc, ici en dollars, c'est quand même quelque chose. Esther, excuse-moi, en gros, vous avez perdu combien d'argent? Moi, vous avez parlé. Oui. Parce que moi, tantôt, depuis qu'on était là, j'étais en train de revoir tous nos anciens messages pour essayer de recrasser toutes nos conversations, tout ce qu'elle m'avait demandé. Moi, depuis, je pensais à 5 500 $, mais je suis déjà à 6 000 là. Je suis déjà à 6 000 $ que je l'avais envoyé. Parce qu'à chaque fois que je l'envoyais l'argent, je faisais une capture d'écran. Je l'envoyais pour dire, écoute, voici le numéro de référence, voici tel montant que tu vas recevoir et tout. Donc, moi, dans toutes les conversations que je regardais avec elle, je suis à 6 000 $ de dépenses que j'ai données à cette personne-là. Puis, j'ai jamais reçu mes affaires. Et elle me dit, envoie l'argent, on va envoyer par DHL. J'ai dit, OK, j'ai envoyé l'argent. Elle me dit, j'ai déjà envoyé. 2-3 jours plus tard, moi, je l'ai écrit, j'ai dit, écoute, moi, j'ai l'habitude de recevoir les choses par DHL. Puis quand tu t'envoies quelque chose à DHL t'envoie directement un message sur ton cellulaire ou par email pour te dire qu'il a ton colis et que tu serais servi à telle date, à telle heure. Parfois, il te demande même de signer. Mais moi, j'ai jamais reçu de message de DHL. Je ne sais pas, est-ce que tu peux un peu aller les voir? Et elle me dit, voici le numéro de DHL. Elle m'a filmé un numéro de référence. Elle me dit, voici le numéro qu'ils m'ont remis. Tu peux les appeler et puis tu les montreras ce numéro. Moi, j'appelle DHL. DHL me dit, ce n'est pas le numéro de DHL, ce numéro n'existe pas. J'ai dit à mon mari que, elle nous a encore mangé le tout si elle nous a encore mangé. Mais Laetitia, mais Esther, j'ai une question qui n'arrête pas de me revenir. Est-ce que vous avez eu le numéro de seulement cette personne-là? Je veux dire, cette personne a été votre contact de référence, vous avez tout simplement communiqué avec elle, vous n'avez pas pris les numéros de d'autres personnes au cas où il y aurait une urgence, par exemple? Non, mais elle m'avait remis un numéro de son assistante, parce qu'il y avait des moments que je l'envoyais l'argent à elle, que ça ne partait pas. Il y avait un numéro, puis il y a un nom qu'elle m'a remis, il est même encore là dans mon Messenger que j'ai envoyé l'argent 2 fois à cette personne-là. Mais moi, je pense que je suis tombée dans son piège à cause de la photo que j'avais vue dans son profil. Et j'ai pas eu la sagesse d'aller me renseigner à mon frère pour voir si est-ce que ça s'est passé, comment leur affaire. Parce que ce frère-là, il aime aussi s'habiller en habit africain. Puis quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, mais c'est elle qui habille ce garçon-là. C'est plus tard que je suis allée l'écrire. Il me dit, ma soeur, tu es partie où? C'était trop tard. Oui. Alors, si je comprends bien, vous avez vécu la même situation que Laetitia, dans le sens que vous vous êtes référé à des photos de personnes que vous connaissez, puis là, tu sais, vu que cette personne-là a fait affaire avec telle autre personne de la communauté, alors vous vous êtes basé sur ça pour faire confiance.
C'est ça. Et en plus que moi, ma première commande est arrivée. J'étais tellement contente. C'est à cause de la première commande que j'ai comme voulu faire affaire avec elle, tu comprends? Parce que la première commande est bien arrivée, j'ai bien reçu mes affaires, j'étais très contente, si tu te rappelles aussi. Il y avait même les photos, nos photos familiales qu'on avait mises sur Facebook cette année-là. C'était cette personne-là qui nous avait habillés. Puis c'est même mon mari qui dit, mais elle fait bien les habits, on peut la prendre pour notre mariage parce qu'elle nous a montré qu'on pouvait la faire confiance, tu comprends? Et c'est à travers ça qu'elle a profité en arrière pour nous prendre le gros lot. Parce que la première commande, c'était pas trop cher. J'avais pas dépensé $2000, non. Mais c'est la deuxième commande qu'elle m'a vraiment pris parce que c'était une grosse commande. C'était vraiment une grosse commande parce que même les décorations de mon mariage venaient d'elle. OK. Ben merci beaucoup, Esther. Là, maintenant, alors, tantôt, vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a à peu près 2 ans de cela, vous avez vécu une situation plus ou moins similaire, mais que vous n'avez pas dénoncée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là et pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé à l'époque? On ne vous entend pas, Jude. Votre micro n'est pas activé. Ouais, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai été approché à un moment donné par un frère ici qui a été contacté par la dite personne qui organiserait un défilé de mode ici à Québec. Et j'étais dans le temps beaucoup impliqué dans tout ce qui est l'événementiel ici à Québec. J'ai créé des festivals, j'étais très artiste dans le temps, je jouais, etc. Donc, veux pas, on était connus dans ce monde-là. Donc, elle nous approche pour dire que non, elle était vraiment en contact avec une personne de la communauté qui était aussi dans l'événementiel pour organiser ça. Donc, par la suite, toutes les organisations ici, Copac, Soutrali, je les nomme, etc., ont été mis dans le paquet pour la réussite de cette soirée-là. Place était choisie, les ententes ont été scellées. Moi, au départ, j'avais un certain doute parce que pour des raisons personnelles au niveau de l'organisation, mais j'ai dit, il faut donner la chance au coureur. Et donc, elle m'a approché, cette personne-là, on a eu des discussions et par la suite, on remarquait que d'un côté, elle parle mal de certains des entrepreneurs qui étaient impliqués dans le projet et d'autre part, elle vous fait comprendre que vous êtes la personne la plus désignée. Il y a tout un... Et puis, elle est très organisée au niveau du plan médiatique, ce qui concerne la campagne. Donc, elle arrive avec une campagne. Bon, elle a abordé mon autre entreprise qui est Cure Estetica, qu'elle va faire la campagne et que même au Sénégal, vraiment, ce serait un bon business qui va marcher parce que les gens ont besoin de ce service-là. Et quelque part, le lendemain, tu sors un article sans erreur, sans faute. Tout est impeccable. Donc, elle a un professionnalisme qui te dérange, qui te déroute. Donc, si tu n'es pas assez clever, assez éveillé, tu risques de tomber dans le... Et plus l'événement s'approchait, on ne la voyait pas, elle va être là. Elle a même dit qu'elle est venue ici à Québec. On ne l'a jamais vue. Et pourtant, elle exigeait qu'en tant que VIP de l'événement, qu'on puisse payer nos billets à 3 semaines de l'événement. Sinon, elle allait sortir le nom de la campagne, qu'elle n'allait plus faire de la campagne pour nous, etc. Mais à un moment donné, nous, les anciens, on s'est dit, mais non, cette affaire, elle ne peut pas arriver ici à Québec. Si on ne sait pas qui, on ne l'a jamais vu. C'est ça. On ne l'a jamais vu. On ne sait pas qui elle, malgré le fait qu'elle a une prestance assez forte sur les réseaux sociaux. On ne la connaît pas. Donc, finalement, on a dit, on ne paie pas nos passes VIP, on attend le jour où elle descend à Québec, c'est en ce moment-là qu'on va lui donner notre argent. Sinon, finalement, elle n'est pas venue, mais elle nous a fait comprendre qu'elle était venue ici à Québec, contrôler les places de l'événement, etc., s'assurer que ça ne devait pas marcher, qu'on doit délocaliser vraiment tout un pot de rose. Alors Jude, excuse-moi,
Elle a dit qu'elle viendrait à Québec. Est-ce que vous pensez qu'elle a peut-être quelqu'un qui l'aide à Québec avec tout ça? Parce que si elle connaît les places à Québec, elle dit qu'elle va venir, est-ce qu'elle aurait, genre, je ne veux pas dire complice, mais... Non, c'est comme si c'était il a un algorithme qui contrôle parce qu'il rentre dans tout ton système, tous tes contacts, tous tes amis. Elle essaie de devenir amie à tous ces. Donc, quand il voit tout ce que tu publies, je ne sais pas si elle est seule ou elle a tout un système. Elle a un système, mais je ne sais pas qui travaille, si elle est seule ou s'il y a du monde qui c'est un réseau. Parce que les gens ont tellement de l'information à la minute qu'ils peuvent dire ce que tu penses. Et on sait qu'aujourd'hui, avec en tout cas. Donc, elle a du monde ici à Québec qui sont plutôt tombés dans son jeu aussi et qui ont dû payer ça cher plus tard. Donc, elle est très organisée. Elle donne des preuves, etc. Donc, de façon à ce que tous on a envie de retourner en Afrique. Quand tu vois quelqu'un qui arrive avec quelque chose de bien fait en Afrique, ben, on est fiers, hein, on veut tout de suite encourager. Et puis, c'est là où elle frappe fort. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, avec autant de talent, d'intelligence, elle commence bien. Mais où est-ce que exactement où est-ce que où se passe le problème? Mais Jude, à l'époque, j'imagine que là, vous avez parlé de vos confrères qui étaient dans le projet, mais à l'époque, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé? J'ai l'impression que ça c'est resté entre vous, mais d'autres personnes, tu sais, n'étaient pas au courant de cette situation. Ben, c'est parce qu'on n'a pas dénoncé, c'est vrai, parce qu'il y a comme un genre de clivage dans le temps à Québec où d'autres disaient une chose, les autres disaient d'autres choses. Donc, on nous a traités des gens qui contrôlent l'événement. Je parle bien sûr à mon frère, à Florent, on nous a traités des gens qui veulent contrôler tout ce qui est événementiel à Québec. C'est pourquoi on ne voulait pas que cette dame-là vienne ici à Québec. Donc, pourquoi on doit défendre quelque chose qui apparemment était indéfendable dans ce temps-là? Pourtant, bon, le mal ne nous a pas réellement touchés. C'est là où j'ai fait mon mea culpa en disant on aurait dû tout de suite dénoncer, mais on ne savait pas que cette femme avait vraiment tout un système assez poussé pour faire autant mal aux gens de la communauté. On pensait que c'était un coup isolé, mais on s'est rendu compte par la suite que c'est tout un système, un réseau qui est en place. Je ne sais pas si Florent veut ajouter un élément là-dessus, mais je ne dirais pas qu'on s'est fait avoir, mais on a compris qu'elle n'est pas arrivée à Québec, donc il n'y avait pas de danger qu'elle puisse continuer à faire du mal. Et c'est là, quand j'ai rencontré Laetitia, à un moment donné, j'ai dit, ah, cette femme-là est encore en activité. Je ne savais même pas qu'Esther a été, je n'étais même pas au courant. Parce que Facebook, je n'étais pas ami à Esther, donc je ne connaissais pas son histoire. Jusqu'à récemment, quand j'ai compris que elle en fait autant de victimes à tous les mois, quasiment. Alors, Florent? Oui. Oui, je vous vois écouter. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose, ajouter quelque chose par rapport au témoignage de nos invités? Par rapport à tous ces témoignages, j'aimerais aussi, en tant que leader de la communauté, d'abord faire mon mea culpa, aussi comme Jude, parce que peut-être nous aurions été plus alertes au début que ce ne serait pas rendu là. On aurait dû faire une émission que ce ne serait pas rendu là. On aurait pu le déclamer publiquement, vraiment d'une manière sérieuse. Il n'y aurait pas eu autant de sang, entre parenthèses, de couler. Moi, personnellement, la dame m'avait fait une très belle approche, une très belle offre, incontournable, et puis je dirais même une offre qu'une personne sensée qui en a fait ne pouvait pas refuser. Tout d'abord, j'ai refusé. Mais elle a été tellement insistante, elle a utilisé des astuces et des personnes aussi autour de moi pour que je puisse accepter. Mais il faut avouer qu'elle est très intelligente et très bonne dans la communication. On lui donne ça. Alors, finalement, on avait pris des ententes. J'ai rempli ma part de contrat. Je sais qu'elle n'a pas rempli son contrat, en tout cas une partie de son contrat. Et, ce que je peux dire de tout ça, c'est que
Il n'est jamais trop tard. Trop tard pour bien faire, c'est Poser ça. une bonne action. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, nous souhaiterons que cette personne sache que le monde, tout le Québec, le Canada est au courant, le Sénégal est au courant, tout le monde est au courant et que ça doit s'arrêter. Pour ceux qui veulent connaître son nom, vous pouvez aller sur le live de direct de Esther Asta, vous allez voir son nom. Vous pouvez aller sur le direct de Laetitia, vous allez voir son nom. En tant que média, nous, comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas là pour être un RIX entre le monde. Nous donnons la parole pour dénoncer. Si vous voulez vraiment connaître de qui il s'agit, c'est très facile. Esther Asta, elle est là, elle est en ligne. Vous pouvez avoir son nom et Laetitia. Donc, en ce qui me concerne, je souhaiterais que le monde entier, que tous ceux qui écoutent cette vidéo, que vous la partagez au maximum parce que nous savons que cette personne est toujours en train d'agir. Elle est en train de sévir toujours dans le monde entier. Donc, il serait important que vous puissiez partager la vidéo si vous voulez contribuer à la sensibilisation contre cet état de fait qu'est l'escroquerie et spécialement cette escroquerie dans l'habillement, dans le design. Donc, c'est ça. Voilà, Dara, c'est ce que je peux rajouter. Nous avons tous été victimes et je pense qu'aujourd'hui, comme dans le futur, je souhaiterais que tous ceux qui écoutent cette émission sachent que Diaspora Interaction, nous sommes là pour dénoncer et sensibiliser. Quel que soit le cas, la situation que vous croyez sérieuse, appelez-nous, écrivez-nous et nous allons faire une émission sur la situation pour pouvoir apporter notre contribution. Merci, Flora. Oui. Je pourrais ajouter quelque chose. Je voulais dire qu'il faudrait faire très attention à cette personne. Elle est très dangereuse. J'ai reçu des messages des membres de sa famille pour me dire qu'elle a arnaqué la Caisse de prévoyance sociale du Cameroun. Wow. Lui, il est au Cameroun. Fait qu'on n'a pas affaire à un petit joueur. Et donc, il faudrait vraiment, dans toutes les actions que vous allez mener, mais de faire très, très, très attention. Laetitia, par rapport à ça, moi, je voudrais dire quelque chose. C'est une question que j'ai pour vous, toi, parce que là, vous êtes toi à être témoigné, mais j'imagine peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes. Alors, oui, il y en a Dara. Oui. Alors, certes que vous avez dénoncé, c'est déjà un premier pas, mais est-ce que vous comptez utiliser d'autres recours légaux, par exemple? Ben moi, de mon côté, oui. Je ne vais pas laisser cette histoire et c'est aussi un message que j'enverrai à mes futurs partenaires d'affaires comme quoi, s'ils essaient de jouer avec moi, ils vont le regretter. Alors, je ne vais pas laisser tomber cette histoire. Je refuse de laisser tomber juste pour le fait que cette personne a même le culot d'arnaquer des jeunes enfants de 18 ans et quelques. Et donc, je vais faire ce qui doit être fait. Je vais en appeler aux autorités compétentes et on verra la suite des choses. Oui, alors Esther, je ne sais pas si vous comptez faire quelque chose, si vous allez laisser tomber, juste laisser ça tomber dans l'eau ou bien si vous comptez prendre contact avec les autres pour essayer de faire quelque chose. En tout cas, moi, particulièrement, je vais pas commencer à la porter plainte parce que moi, je suis ici, elle est là-bas. Mais moi, ma mission maintenant que je me suis engagée, c'est que je vais la dénoncer, même s'il faut que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis prête parce que je suis prête à la dénoncer. Comme vous avez vu sur ma page, tous les jours, je mets ces photos, je veux même commencer à partager même les conversations que j'ai eues avec elle, les sommes d'argent, je vais tout mettre ça sur ma page Facebook. Donc, mon but, c'est de la dénoncer. Moi, je vais la dénoncer parce que j'ai commencé à la dénoncer dans les chaînes radio, dans les chaînes télé. Ça commence à passer déjà et je pense que ma bataille va... Même si elle ne me rembourse pas, parce que c'est qu'elle ce qui me rembourse, je ne vais pas l'utiliser parce que la connaissant, je ne vais pas avoir... Mais sinon, moi, je suis engagée à la dénoncer tous les jours de ma vie. Je vais la dénoncer. Merci Esther. Et vous, Jules, est-ce que vous avez quelque chose à apporter? Un nouveau point? On ne vous entend pas. Le micro est encore fermé. Donc, non, je pense que il faudra s'organiser au sein de la communauté
créer une liste et puis faire suivre ça au niveau des institutions légales qui existent dans ce pays-là, parce que elle vient, comme on l'a dit, comme Laetitia l'avait dit, qu'elle a abordé même un multimillionnaire, une multimillionnaire ici au Québec, canadienne, qui pour essayer de la narquer aussi. Donc, il est temps que l'on constitue une base de données, et cette base de données qu'on va remettre aux autorités pour la suivre, parce que c'est un réseau. C'est un réseau. C'est pas seulement au niveau de la communauté qu'elle frappe, mais elle frappe de façon internationale et tout ça. Donc, on peut pas laisser ça, même si elle est, à un moment donné, le mensonge a des limites. Et nous sommes arrivés là-bas, les gens vont commencer par la connaître. Et il y a une de nos amies qui a aussi fait toute une recherche sur cette personne-là au Sénégal. Elle se dit, mais on ne sait même pas si elle habite à Dakar. Donc, je ne sais pas s'il œuvre dans une région marine ici dans le monde, et puis de là, il opère. On ne sait pas exactement où elle se trouve. Mais le virtuel est devenu la place qu'elle utilise. Donc, il faut dénoncer ça. Et donc, je nous en appelle pour qu'on monte cette banque de données, cette base de données qu'on va envoyer aux autorités pour soutenir l'action au niveau des réseaux sociaux. J'ai quelque chose à ajouter encore, Dara. Excuse-moi. Comme Laetitia disait qu'elle va la poursuivre, Laetitia, moi, je vais te dire que si tu veux la poursuivre, sache que si tu as besoin des éléments, si tu as besoin que ton dossier soit complété, sache que moi, je suis prête à t'accompagner aussi, parce qu'elle m'a quand même arnaqué aussi, tu comprends? Puis il y a une madame qui m'a appelé avant-hier, qui me disait que sa petite sœur de 18 ans s'est fait arnaquer par la même personne d'une somme de $3,000. La petite n'a que 18 ans. La petite a travaillé parce qu'elle voulait ça être autonome, qu'on lui donne les habits ici, elle vend. Elle a arnaqué cette petite fille-là $3,000. Donc, Laetitia, quand tu vas commencer ta procédure de ta plainte-là, sache que tu as les éléments. Moi-même, je suis partante. Merci Esther. Alors là maintenant, on est arrivé au mot de la fin. Si vous avez un dernier message à faire passer à tous ceux qui nous regardent par rapport à vos expériences, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Je vais commencer avec Laetitia. Moi, j'aimerais dire que c'est sûr qu'en ce moment, j'ai même plus confiance en moi pour faire un quelconque projet. Mais je sais que la confiance va revenir. Et j'ai lu beaucoup de livres d'entrepreneurs et eux tous, à un moment donné, ils ont fait face à une perte et ils se sont relevés. Pour tous ceux qui se sont fait arnaquer par cette personne, j'aimerais vous dire que toujours on dit laisse tomber, l'heure de Dieu va arriver, mais l'heure de Dieu a sonné. J'aimerais vous dire que ne laissez pas cette personne gâcher vos rêves. Moi aussi, je m'encourage en disant ça. Continuez de vous battre et ça prendra le temps que ça va prendre. Mais un jour, on va bâtir une Afrique forte. Merci Laetitia. Moi, je suis certaine que vous allez recommencer vos affaires. Vos projets ne sont pas arrêtés là. Vous êtes jeune, ce n'est qu'un début. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Voilà. Ça, c'était une bataille, fait que là, vous allez avoir la force pour continuer le combat. Alors, Esther, le mot de la fin pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je vais d'abord aviser tous ceux qui me regardent pour leur annoncer que cette personne n'a pas juste un nom Facebook. Ceux qui veulent avoir plus de détails, je vous invite à venir sur mon Facebook, sur ma page de Facebook, parce que c'est une personne qui a plusieurs noms différents, qui donne les services, mais avec plusieurs noms différents. Donc, ne vous faites pas avoir par la même personne, parce que c'est une arnaqueuse hors pair. Moi, je l'ai nommée Ben Laden. Donc, il faut que vous veniez sur ma page de Facebook où j'ai mis tous les détails de son nom, des autres noms qu'elle utilise pour faire ces arnaques-là. Et ce que je veux aussi dire aux autres personnes, c'est que, vous savez, je sais que nous tous, on est là pour se chercher.
il y a des gens, il y a même des bonnes personnes qui offrent leurs services, parfois qui te proposent les services, qui te disent, moi, je suis coiffeur, je fais des perruques, je fais ceci. Tu as envie de commander chez elle, mais quand tu écoutes cette histoire comme ça, tu as peur. Moi, je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est qu'avant de se lancer dans un projet ou avant d'envoyer l'argent à qui que ce soit, nous devons d'abord prendre les renseignements adéquats. S'il faut même que tu délègues une personne qui va aller rencontrer cette personne en face et être sûr que vraiment cette personne-là, elle fournit vraiment ces services qu'elle dit, je pense que c'est là que tu peux t'engager, mais pas de se fier seulement à les paroles, à les belles paroles que la personne te dit sur Internet, parce que c'est à cause de ça que nous, on se fait avoir, vous comprenez. Et même si vous vous rendez compte qu'elle a donné tel service à telle personne, essayez de vous renseigner d'abord comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes toujours pas... Tu comprends? Avant vraiment de te lancer vraiment pour commencer à envoyer les sommes d'argent. Parce que moi, j'ai vraiment eu beaucoup de leçons à travers cette histoire que je ne pourrais plus... à moins que la personne me prenne vraiment avec la sorcellerie. Merci Esther. Je sais que vous êtes quelqu'un qui supporte les entrepreneurs de notre communauté. Alors certainement là maintenant vous allez redoubler de vigilance. Puis je suis certaine que vous allez continuer à supporter. Alors maintenant Jude, le mot de la fin pour vous. Un dernier petit conseil. Un dernier petit conseil, c'est si on veut partir en affaires, on dit souvent, avant de construire, il faut s'assurer qu'on a une bonne fondation. Et les partenaires, il faut les surveiller, faire le nécessaire pour mieux les connaître et même créer une alerte, souvent pour être sûr que l'argent qu'on envoie ou le projet dans lequel on s'embarque, c'est pas... Ouais, c'est ça. Et donc... et surtout, se rendre compte que tout ce qui est réseaux sociaux, c'est du réel. C'est seulement que ça a changé de place. Les voleurs sont là, les arnaqueurs sont là, des cas comme cette dame-là qui est en train de se nuire à elle-même. Elle pense qu'elle nous fait du mal, mais elle se nuit à elle seule. C'est dommage que ça donne une couleur à notre communauté d'entrepreneurs et c'est pas bon. Je tiens quand même à encourager Laetitia et Esther surtout aussi à ne pas baisser les bras. Vous êtes jeunes, vous avez encore la vie devant vous, le temps. Tout ce qui a été volé, c'est vous qui l'avez construit. Donc, il y a encore la possibilité de se rebâtir. Ne pas perdre confiance en lui-même et en soi-même. Et le fait même d'être tombé maintenant, peut-être que... Non, mais il y a un prix à payer à l'entrepreneuriat. Et puis, maintenant, tu es devenu encore plus connu. Donc, tu as une base de données des gens qui vont, un jour, quand tu vas te lancer, ils vont dire, mais on connaît son histoire. Exact. Tu as déjà tout ton mouvement qui est là maintenant. Maintenant, il faut que tu arrives à surfer là-dessus, à te redonner, à ressauter parce que ce n'est plus des vidéos de 400 personnes qui t'ont vu, c'est 20 000, c'est 100 000, c'est fini. Là, ta publicité est faite. Donc, prépare-toi pour la suite. Et ça vaut aussi pour Esther. Esther, moi, je ne la connaissais pas avant. Je ne savais pas que c'était une grande comédienne, mais tu as un potentiel. Vends-le maintenant. C'est le moment que ça devienne pour toi une plateforme, que tu fasses de l'argent avec tes histoires qui nous font rire. J'ai tellement rigolé que je dis, mais wow! Donc, rien n'arrive pour rien et il y a toujours un prix à payer quand on veut grandir, quand on veut atteindre les grandeurs. Exact. Il y a des groupes de multimillionnaires, tu ne peux pas rentrer là-dedans si tu n'as jamais fait faillite. Donc, c'est mieux de commencer plutôt à faire faillite, de savoir que quand on est en business, c'est la guerre. Donc, courage à tout un chacun de nous. Je parle, mais moi aussi, même si ça va, c'est sûr que un coup va venir. C'est ça la vie. Il y a toujours un coup qui garde. Quand ça va bien, dites-vous que non, soyez prudents. Soyons prudents. Quand tout va bien, il faut être prudent, c'est tout. C'est ça, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Jude. Alors, nous avons entendu les témoignages de nos invités et cela nous amène à comprendre que l'escroquerie fait beaucoup de mal à notre communauté. Cependant, en tant que communauté, nous devrions,
on doit s'entraider. Nous devrions nous encourager. C'est important pour notre avenir, pour notre évolution, mais en même temps, il faut également garder les yeux grands ouverts quand vous faites des affaires. Il faut redoubler de vigilance, surtout dans le monde que l'on vit présentement avec les réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux rendent vraiment tout accessible, tout possible. Alors, faites attention, écoutez les conseils qu'ont prodigués nos invités. Alors, avant de conclure, je vais passer la parole à Florent pour remercier nos commanditaires. Ben oui, je pense que vous faites tellement bien ça que je ne vais pas faire une autre conclusion dans la conclusion. Je vais tout simplement remercier nos partenaires qui sont toujours avec nous et nos futurs partenaires d'ailleurs, et nos futurs, non seulement nos futurs partenaires et les futurs chroniqueurs. Et éventuellement, peut-être bientôt, vous découvrirez Esther Asta dans une émission de Diaspora de façon mensuelle. Alors, tout est en travail, ça sent bien. Bon, je vais remercier rapidement une personne que j'ai oubliée au début et qui d'ailleurs fait beaucoup de travail. C'est d'ailleurs elle qui a fait, vous voyez les affiches depuis un moment, ça a un peu changé. C'est elle qui a fait la dernière affiche. Son entreprise s'appelle Orchidée Entreprise qui s'occupe vraiment de tous vos visuels et vos designs. Elle fait aussi de la gestion des réseaux aussi. Et puis, donc, Orchidée, que je remercie. Et je veux remercier Orientis pour, bien sûr, qui est aussi notre partenaire de choix et qui fait partie de l'équipe de Diaspora, qui, je pense, est conseillère sociale, je pense bien. Bref, je peux me tromper. En tout cas, Orientis, on vous remercie. Africa Mondo, un clin d'œil. Bien sûr, c'est un journal en ligne et aussi un journal produit qui défend vraiment les intérêts des femmes africaines. Et puis, bon, je veux remercier l'Hôtel Concorde qui est toujours là lorsque nous avons des gros événements. Nous avons toujours des places disponibles à l'Hôtel Concorde pour nous. Je vais saluer Tristan Laurier qui très généralement habille de One International, qui est bien sûr moi dans d'autres circonstances. J'aimerais saluer le SWAT, le service d'orientation et d'intégration au travail, qui est partenaire avec Diaspora depuis un moment. Je vais aussi dire bonjour à la Calebasse. Si vous avez le temps, allez manger à la Calebasse. C'est devenu très bon, surtout avec les changements qui ont eu place ces derniers temps. Un salut particulier à Adama Konsega. Et puis, je veux dire merci à Djangui Magasin, le Djangui Mleke, le magasin en ligne, le magasin africain en ligne, pour tous vos besoins de produits exotiques, même pour les coiffures à la maison. Ils envoient des gens chez vous, vous coiffer. Donc, Djangui, vous le trouvez en ligne et puis vous pouvez juste les appeler. Ils sont en train de changer aussi des services. Peut-être ils vont bientôt avoir des services à Québec. En attendant, c'est à Toronto et un tout petit peu bientôt à Montréal. Donc, un clin d'œil à Djangui. Maintenant, je vais saluer Sorel très rapidement. Merci pour tes conseils, ma chère. Toujours très apprécié. Maître Stéphane Harvey, Maître Mouvanira Serge, qui est notre partenaire aussi pour le droit. Si vous avez n'importe quel problème en droit d'immigration ou tout autre droit, Maître Mouvanira Serge, il vous le résout. Et juste à présent, je peux vous dire qu'on a eu toujours un très, très bon taux de positivité dans les décisions. Et pour Maître Stéphane Harvey, notre président d'honneur, qui est le consul du Togo, chapeau, il est toujours là et il nous aide toujours à avancer. Bientôt, Diaspora aura sûrement des studios quelque part en ville. Restez connectés. Je vais tout simplement laisser la parole à Dara. Merci Dara aussi. Et merci à tous ceux qui nous suivent et toutes vos interventions. Merci pour ça. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Je lui ai demandé d'appeler. Ben, il faut croire que pour le moment, il n'a plus pu appeler. Dara, pendant que tu conclus, voilà, si jamais il appelle, on va le prendre en ligne. Merci. Oui, c'est bon. Alors, moi, tu sais, j'en profite pour remercier nos invités. Merci Laetitia, merci Jude, merci Esther. Je suis certaine que vos histoires vont faire une différence et surtout, courage. Tu sais, il n'y a pas de victoire sans bataille. Alors, ça va bien aller pour vous dans vos projets futurs. Et aussi, je remercie tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui, qui ont suivi l'émission. Merci beaucoup tout le monde. Merci Florent et je dirais à la prochaine émission. Je suis certaine qu'on va avoir encore un autre très beau sujet à discuter. Alors, on s'écoute une petite musique pour se quitter? Merci. On va s'écouter une bonne musique.